Espèce d'ordure. Je vais t'en faire baver. Ah. Eh bien, au jour. Aujourd'hui, le soleil brille vraiment fort. Je vais te punir. Attendez. M ou O. M ou O. Calmez-vous, s'il vous plaît. Gardez votre calme. L'année où j'étais le plus fauché, j'ai accepté un travail. Mon employeur m'a dit de donner une bonne leçon à son bon à rien d'ex-petit ami. Mais au final, j'ai jeté le gâteau sur la mauvaise personne, baissé le mauvais pantalon, et j'ai fini par me tromper d'homme pour la nuit. C'est un juste retour des choses. Wo Jingmu, groupe UO, le nouveau dirigeant, a été déshabillé en public lors du banquet de son 28e anniversaire. Ce n'est pas grave, je ne devrais plus jamais le revoir de toute ma vie, n'est-ce pas? C'est certain, nous ne nous reverrons jamais. Ça ne peut pas arriver, si? Je mince alors. Qu'il ne me voit pas. Qu'il ne me voit pas. Sérieusement, le destin, tu te moques de moi? Pourquoi faut-il que je le croise encore? En plus, il est assis juste devant ma porte, impossible de s'enfuir. Tout va bien, tout va bien. Allez, bois sagement ton verre. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas. Vous êtes malade ou quoi? Je ne suis pas ce genre de personne. Lâchez-moi. Juste une fois. Je vous laisse fixer vos conditions. La prothèse de mon père, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. 50 000 $, c'est possible? Marché conclu. Oh non! Je vais être en retard. C'est aujourd'hui mon premier jour de travail chez Groupe UO. C'est un chèque de 50 000 $. Pour l'opération de la prothèse de mon père, il me manque encore 49 975 $ et 50 cents. Même si moi, Jiangzi, je ne suis rien, je ne vais pas profiter de la situation. Laisse-moi compter. 1, 2, 3, 4. Au total. 24 $ et 50 cents. Tu te moques de moi? Tu me rends la monnaie? 24 $ et 50 cents? Est-ce une insulte? Oh là là. Zut. L'autre soir, on dirait qu'on n'a pas pris de précautions. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Jiangzi? Qui a demandé pour Jiangzi? Votre médicament est arrivé. Tiens, ne serait-ce pas notre chère petite boursière de l'époque, la grande talentueuse Jiang? Rends-moi ça. Oh là là! On dirait que la soirée d'hier était bien mouvementée. Regarde donc ton cou. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne serait pas la pilule du lendemain? En quoi ça te regarde? Donne-moi ça. C'est bien ce que je pensais. Jiangzi, tu es encore retourné travailler dur hier soir? Pour entrer chez Groupe UO, tu es prête à vendre ton honneur. Tu es vraiment une fille sans scrupules. Puisque tu as une bouche si sale, je devrais te la boucher avec quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Jiangzi, comment oses-tu me traiter ainsi? Je vais te punir. Lâche-moi. Espèce de sorcière. Laisse-moi.
Bonjour, Monsieur M. Huo. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez tout de suite. Oh non. Pourquoi faut-il que ce soit lui? C'est une catastrophe. Pourquoi est-ce lui? M. Huo. Cette femme de Jiangji arrive en retard et part plus tôt. Et elle a une vie privée très douteuse. J'ai eu la gentillesse de la prévenir, mais non seulement elle n'a rien voulu entendre, mais en plus, elle a même essayé de me forcer à avaler ce médicament. Une personne avec une telle moralité devrait être licenciée sur le champ. Levez la tête. C'est la fin, c'est la fin. Je dois faire face à la réalité Jiangji. Bien. C'était donc vous. Vous... Venez dans mon bureau un instant. Je suis perdue. Huo, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Cette fois, je vais sûrement être renvoyée. Laissez 24 $ et 50 cents. Est-ce parce que vous pensez que moi, Wo Jingmu, ne vaut que ce prix? Ou essayez-vous délibérément de m'humilier? 24 $ et 50 cents, c'est déjà beaucoup. Vous savez, c'est suffisant pour s'offrir 2 repas. Répète un peu pour voir. Monsieur. M. Huo. Il est l'heure de prendre votre médicament. Emporte ça. Je ne le boirai pas. Ah ah ah. Espèce de garnement, c'est un remède que j'ai trouvé spécialement pour toi. Tu as déjà un certain âge et tu n'as toujours pas de femme. Soit tu as un problème de virilité, soit tes préférences sont ailleurs. Il faut soigner ce qui ne va pas. D'accord, je le bois. Je vais le boire maintenant. Grand-mère, ne me pressez plus, s'il vous plaît. C'est si drôle que ça? Non, pas du tout. Dites, MUO, et si je vous aidais en faisant chauffer le médicament? C'est inutile. Mais si, c'est utile. J'y vais de ce pas. Monsieur, M ou O. Je vais vous réchauffer ça tout de suite. UO, M ou O. Puisque vous avez tellement de temps libre, vous allez trier tous les grains de maïs de ce plateau repas pour moi. Quel capitaliste arrogant qui cherche des noises. Je vais lui faire payer. MUO, c'est trié. Vous pouvez manger. Finalement, je n'ai plus faim. Emmenez ça. C'est quoi son problème? Une fois que c'est trié, il ne mange plus. Sale type. Sale quoi? Rien. Ce n'est rien. Je voulais dire... M. Huo, vous êtes quelqu'un de si bon, que vous vivrez certainement aussi vieux qu'une tortue millénaire. Elle est plutôt mignonne. Les dettes sont réglées, mais l'opération pour une prothèse adaptée coûtera encore 300 000 $. Gigi, j'ai bien réfléchi. On quitte l'hôpital aujourd'hui. Il y a encore trop de dettes impayées ici. Cette jambe, c'est un puits sans fond. On arrête les frais. Papa, je viens tout juste de régler tout ce que nous devions à l'hôpital.
Alors reste tranquille ici et suis le traitement des médecins. Tu as tout réglé. D'où vient tout cet argent? Zidji, cet argent ne provient tout de même pas de... Papa, qu'est-ce que tu racontes? En ce moment, je travaille chez Groupe UO et le salaire est très élevé. Repose-toi tranquillement. Ne t'inquiète de rien d'autre. Mais alors, tout à l'heure, C'est sans doute parce que j'ai été trop occupée récemment. Mes repas sont irréguliers. Ce doit être une petite gastro-entérite. Quelques médicaments, et ça ira mieux. Ne t'inquiète pas, papa. Viens, je vais t'aider à t'allonger pour te reposer. Tout l'argent est passé dans les frais médicaux. Maintenant, je dois me contenter de grignoter des pains vapeur pour tenir. Pas étonnant qu'elle soit si maigre, on ne sent que ses os quand on la porte. Elle ne mange donc que ça tous les jours. Secrétaire Jiang, MUO vous invite dans son bureau pour déjeuner. Je vous prie de me suivre. S'il vous plaît, Melmoje Jiang. Ce ne serait pas un piège par hasard? Vous me cherchez? J'ai l'impression que c'est un peu bizarre. À l'avenir, vos déjeuners se prendront tous ici. Pourquoi? L'autre jour, vous ne mangiez pas mon repas avec une joie immense. On aurait dit que vous l'adoriez. Alors je vais me montrer généreux. Et vous laisser manger ici tous les jours. D'ailleurs, il y a une règle chez Groupe Huo. Je ne sais pas si Assistant Spécial Lin vous en a parlé. Pour chaque membre du groupe, chaque livre prise est récompensé. Si je me souviens bien, c'est environ 50 000 $. La livre. Chaque kilo pris est récompensé. C'est environ 50 000 $ le kilo. C'est quoi ce règlement bizarre? La santé est le capital du travail. Être trop maigre peut affecter votre productivité. C'est une question de responsabilité envers l'entreprise. Assistant spécial Lin? Notre entreprise a vraiment un règlement aussi généreux? Je me souviens que l'entreprise possède une clause concernant la santé et les performances du personnel. Bien sûr. Être trop maigre entraîne aussi une sanction. 5 000 $ par kilo. Quoi? C'est exact. Il me semble qu'il existe effectivement un tel règlement. Secrétaire Jiang. Secrétaire Jiang. Secrétaire Jiang, attendez. L'entreprise a versé les salaires en avance, avec l'autorisation spéciale de MUO. En ajoutant vos précédentes heures supplémentaires, cela fait un total de 50 000 $. 50 000 $? Merci, assistant spécial Lin. Merci, MUO. Je vais donc y aller. Oncle Wang, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire, Oncle Wang, qu'est-ce que cela signifie? ce que ça signifie, vous me devez 2 mois de loyer. J'ai déjà vendu cet appartement et j'ai gardé votre caution. Prenez vos affaires et dégagez d'ici. Oncle Wang, je viens de trouver du travail. S'il vous plaît, pourriez-vous être un peu plus compréhensif? C'est pourtant simple à comprendre, non? L'appartement est vendu dehors. Je n'ai pas d'autre endroit où aller pour le moment. On dirait qu'il ne me reste qu'à me réfugier au bureau. Wow. Huo? Vous ne rentrez pas chez vous à cette heure? Vous dormez à l'entreprise avec vos valises. Secrétaire Jiang, croyez-vous vraiment que l'entreprise est votre maison? Non, ce n'est pas ça, Huo. C'est que mon propriétaire m'a mise à la porte. Je ne reste que pour cette nuit. Demain je chercherai un appartement. Secrétaire Jiang, le règlement stipule que les employés ne peuvent pas loger ici. Et demain matin, quand les autres collègues arriveront et vous verront dormir là, quelle image cela donnera-t-il? Hyo, vous qui êtes si brillant, bon et généreux, pourriez-vous faire preuve de clémence et m'héberger juste pour une nuit? Pourriez-vous faire preuve de compassion et m'héberger pour la nuit? Se peut-il qu'elle soit folle de moi et qu'elle cherche encore à se glisser dans mon lit? S'il vous plaît, juste pour cette nuit. Bon, soit. Après tout, je suis son patron. Allons-y. Merci, Huo. Vous êtes vraiment le meilleur patron au monde. Allô, Dr. Lee? Aime-le. Jiang, on a trouvé la prothèse pour votre père. Veuillez régler au plus vite les 300 000 $ pour l'opération, car une prothèse adaptée n'attend pas. D'accord. J'ai compris. Merci à vous, Dr. Lee. Pourquoi es-tu encore planté là? Huo? Je voudrais. Avez-vous fini de regarder? Huo, je ne l'ai pas fait exprès. Je le jure, je n'ai rien vu du tout. Et vous... Huo? En fait, j'aimerais vous emprunter 300 000 $. Vous vous êtes donné tant de mal pour m'approcher? Tout ça n'était donc que pour l'argent. Tenez, il y a 300 000 $ là-dedans. C'est suffisant? Merci, Huo. Je vous rendrai cet argent le plus rapidement possible. Ce n'est pas la peine. La chambre d'amis est au fond du 2e étage. Allô, Dr. Lee. Eh bien, j'ai réuni les fonds. Je vous prie de bien vouloir programmer l'opération de mon père dès que possible. Merci infiniment. Huo m'a prêté 300 000 $.
Il faut absolument que je le voie ce midi pour le remercier. Je me demande ce que MUO aura préparé pour le déjeuner aujourd'hui. Secrétaire Jiang. Assistant spécial Lin, est-ce que MUO m'a demandé de venir? MUO m'a demandé de vous informer que vous n'aurez plus besoin de venir dans son bureau pour déjeuner désormais. Oh, d'accord. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. Assistant spécial Lin. Cependant, MUO a instauré une nouvelle politique afin de garantir le bien-être au travail de tous. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise prend en charge le déjeuner. Tous les employés doivent obligatoirement déjeuner à la cantine de l'entreprise. Reprenez votre travail. Très bien. J'ai compris. Merci, assistant spécial Lin. Serait-ce possible que ce soit à cause de moi que Huo Jingmu a changé les règles? C'est impossible. Pourquoi ferait-il une telle chose spécialement pour moi? Zut. J'ai failli oublier. Je dois aller à l'hôpital aujourd'hui pour payer les frais d'opération de mon père. Bonjour. Voici notre facture à régler. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Grand-mère, allez-y doucement. Espèce de garnement. Tu as quel âge maintenant? Et tu n'es toujours pas marié? Est-ce que tu veux que la lignée de la famille Huo s'éteigne avec toi? Grand-mère. J'ai un problème de fertilité. Vous le savez pourtant bien. C'est justement pour ça qu'il faut suivre un bon traitement. Aujourd'hui, tu dois m'accompagner en service d'urologie. Le médecin traditionnel l'a dit, il y a de l'espoir. Jiangxi. Alors, c'est pour cette raison qu'elle manquait d'argent. Jingmu, qu'est-ce que tu regardes? Grand-mère, ce n'est rien. Allons vite faire ces examens. Allez, dépêche-toi. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Laisse ce médecin traditionnel t'examiner le pouls, quelques médicaments et tout ira mieux. Jiangxi, pour ce qui s'est passé, j'ai eu tort de douter de vous. Non, ça ne va pas. Ça semble trop forcé. Secrétaire Jiang, venez dans mon bureau un instant. Entrez. MUO, vous vouliez me voir? MUO, vous m'avez fait demander? Jiangxi, tu rentres chez toi aujourd'hui et tu te prépares bien, car demain, tu m'accompagnes à un banquet d'affaires. Très bien. Au fait, D'ailleurs, MUO, j'ai trouvé un logement. Je déménage aujourd'hui même. tu as déjà trouvé un appartement? Oui, Si vite que ça? c'est exact. MUO, je ne pouvais pas continuer à loger chez vous indéfiniment. Merci beaucoup de m'avoir hébergé. Pars, si tu veux. Cela ne m'importe pas vraiment de toute façon. Madame Wang, à propos du projet dont vous venez de parler, le service marketing de Groupe Huo enverra quelqu'un pour assurer le suivi de l'enquête, en espérant que notre collaboration soit fructueuse. MUO, votre secrétaire est vraiment excellente. Je suis tout à fait d'accord. Jiangxi, c'est l'anniversaire de Madame Wang aujourd'hui. Allez acheter un bouquet de œillets.
Très bien, M. Huo. M. Huo, serait-il possible que cette Madame Wang vous intéresse? Sinon, pourquoi se souvenir précisément de son anniversaire? Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi pleure-t-elle comme ça? Serait-il possible que secrétaire Jiang m'aime? Pourquoi pleure-t-elle autant? Se pourrait-il que secrétaire Jiang soit amoureuse de moi? C'est logique. Étant quelqu'un d'aussi parfait, quelqu'un de brillant, beau et riche, qui ne m'aimerait pas? Secrétaire Jiang. Notre relation est purement professionnelle. Sinon, quoi d'autre? Très bien, M. Huo. Madame Wang, joyeux anniversaire. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que M. Huo se souvienne de mon anniversaire. C'est très beau. Je suis ravi que cela vous plaise. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je cette soudaine nausée? Mince. Ce jour-là, je n'ai pas pris de précautions. Elle a tellement pleuré qu'elle en a des hauts le cœur. C'est impossible. Je ne peux pas la laisser continuer à être aussi obsédée par moi. Je dois trouver un moyen de la rejeter en douceur. C'est la catastrophe. De toute ma vie, je n'ai été qu'avec un seul homme. Jiangji, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous vous sentez mal? Ce n'est rien. Dites-moi, M. Huo, est-ce que vous aimez les enfants? Vous attendez un enfant? Vous êtes enceinte? Non, pas du tout. C'est juste que ces derniers temps, j'ai l'estomac un peu fragile. À quoi pensiez-vous donc? Oh! De toute ma vie, je n'aurai jamais d'enfant. Vraiment? Je vois. M. Huo, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Est-ce que je pourrais prendre un jour de congé demain? Mélèze Jiang, votre condition physique actuelle est assez particulière. Si nous devions nous débarrasser du bébé maintenant, les risques seraient très élevés et les probabilités d'infertilité par la suite dépassent les 70%. J'aimerais que vous y réfléchissiez sérieusement. Cela signifie que, plus tard, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Mon bébé, si tu savais ce que ta maman a en tête, est-ce que tu serais triste? Mais, si je garde l'enfant, je ne serai plus capable de travailler de manière aussi intense. M. Huo, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Se pourrait-il que secrétaire Jiang n'en puisse enfin plus et veuille me déclarer sa flamme? Allez-y, je vous écoute. Mais secrétaire Jiang, je dois vous rappeler qu'en période de travail, vous devez rester concentré sur vos tâches. Ne vous laissez pas distraire par... M. Huo, je souhaite démissionner. Démissionner? Pour quel motif? Ma famille a des affaires importantes que je dois régler, et j'ai aussi besoin de temps pour planifier mon avenir. Écoutez, je vous nomme secrétaire en chef. Votre salaire sera doublé. L'entreprise vous offrira même un logement. Secrétaire Jiang, y avez-vous bien réfléchi? Aucune autre société ne vous offrira une telle opportunité. Ne me remerciez pas trop vite. MUO, c'est une excellente proposition, mais je tiens tout de même à démissionner. Dans ce cas, attendez qu'une remplaçante arrive et assurez la passation avec elle.
Merci MUO. Secrétaire Jiang, pourquoi est-ce que tu veux démissionner? Tu me parles de tes projets d'avenir, mais cela signifie-t-il que je ne fais pas partie de ton futur? Est-ce que vous auriez un intérêt particulier pour cette Madame Wang? Serait-elle jalouse? Parce que j'ai offert des fleurs à Madame Wang, elle utilise sa démission pour protester? Au fond, ce qu'elle veut vraiment, c'est une officialisation. Qui est-ce? MUO? Que faites-vous ici? Si tard? Tu tiens vraiment à démissionner? C'est exact. MUO. J'y ai réfléchi. Tu n'as pas besoin de démissionner. Mais Il n'y a pas de mais. Reprends ton travail. J'accepte de t'épouser. J'accepte de vous épouser. Nous marier? Oui. Nous marier? Il est normal d'être ému aux larmes. Après tout, c'est moi qui vous apporte ces fleurs en personne. Dans tout Bincheng, très peu de femmes ont eu ce privilège. Je suis désolée, MUO. Ce n'était pas intentionnel. Je vous demande pardon. Ce n'est pas grave. Tant que cela vous plaît. Merci, MUO. Je vais prendre ces fleurs. Ça doit être fatigant de les porter. Écoutez, secrétaire Jiang, si j'ai offert des fleurs à Madame Wang auparavant, c'était uniquement pour le travail. Si cela ne vous plaît pas, je ne le ferai plus à l'avenir. D'accord? Eh bien, pourquoi me demande-t-il mon avis? Oh, MUO. Pour cela dépend vraiment de vos propres décisions. Maintenant que je vous ai offert ces roses, secrétaire Jiang, vous n'avez plus besoin d'être jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Quand ai-je été jalouse? Secrétaire Jiang, reviens. Sans toi, c'est vraiment compliqué pour moi. Ce narcissique a encore mal compris quelque chose de travers. Écoutez, MUO, ma démission n'a rien à voir avec la jalousie, et je ne vais pas non plus reprendre mon poste juste, parce que je peux vous épouser. Ce n'est pas de la jalousie? Alors c'est que quelqu'un essaie de te débaucher en t'offrant de meilleures conditions que les miennes. Non, MUO, ce n'est absolument pas le cas. Est-ce parce que les frais médicaux te préoccupent que tu souhaites démissionner? MUO, vous savez même cela? Si c'est parce que je t'ai mal jugé la dernière fois, alors je te présente mes excuses. De combien d'argent as-tu besoin? Dis-le-moi simplement. Combien d'argent vous faut-il encore? Dites-le-moi, franchement. Ce n'est pas ça, MUO. En fait, concernant les 300 000 $ que je vous ai empruntés, je vais certainement faire au plus vite pour vous les rembourser. Je n'ai pas besoin que vous me rendiez ces 300 000 $. Cet argent, considérez-le comme une prime pour votre travail. Alors, ce n'est pas pour l'argent. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un essaie de vous débaucher. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous démissionner? Parce que je suis Hank. En quoi? Zut! MUO. Regardez l'heure qu'il est, vous ne dormez pas encore? C'est mauvais pour la santé. Dormir? Grâce à secrétaire Jiang, à cause de vos histoires, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. C'est justement pour ça que vous devriez immédiatement retourner vous coucher. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi maintenant? On dirait bien qu'elle se soucie toujours autant de moi.
Secrétaire Jiang, tant que vous n'avez pas officiellement démissionné, vous devez toujours faire votre travail correctement. Venez me réveiller à l'heure demain matin. Ne soyez pas en retard. C'est donc un service de réveil? M ou O, il est l'heure de se réveiller. Il est déjà 8 heures du matin. Si vous ne vous levez pas maintenant, votre réunion matinale va se transformer en réunion de midi. Je le savais, c'est toujours difficile de réveiller un oiseau de nuit. M Huo, debout pour votre verre de lait. Ah, je suis désolée, pardonnez-moi, je suis navrée, M Huo, je ne l'ai pas fait exprès, pardonnez-moi, je vous en prie. Alors, hier soir, vous m'avez refusé catégoriquement, et aujourd'hui, vous voulez déjà revenir sur votre décision? MUO, c'est vous qui tenez ma main sans vouloir la lâcher. Voulez-vous dire que toutes ces marques proviennent de moi-même? Je ne l'aurais jamais imaginé, mais apparemment, secrétaire Jiang désire tellement mon corps. Huo Jingmu, lâchez-moi. Jiangji, quelle partie de mon corps n'avez-vous pas encore touché? Oh, Jingmu. Grand-mère. Grand-mère, que faites-vous ici? À la base, j'apportais un fortifiant pour ce garçon, mais au vu de la situation, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est pas ce que vous croyez, grand-mère, entre MUO et moi. Il ne se passe absolument rien. Rien ne se passe? Je vais d'abord prendre ma douche. Madame, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en aller. Attendez, ma petite. Dites-moi, ma petite. Asseyez-vous un instant. Votre grand-mère aimerait vous parler. Bien sûr. Ma petite, entre vous et notre Jingmu, Madame, je ne suis que la secrétaire de MUO. Ce qui s'est passé tout à l'heure n'était qu'un pur accident. dans ce cas, puisque vous êtes sa secrétaire, avez-vous déjà vu Jingmu ramener une jeune femme ici, ou bien l'avez-vous vu fréquenter une fille de très près? Eh bien, ma petite, dites-moi la vérité. Est-ce que Jingmu serait attiré par les hommes? Est-ce qu'il préfère les hommes? grand-mère, tu te fais des idées. MUO n'est pas du tout comme ça. Ah. Dieu soit loué. Oh là là, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Tant mieux s'il ne l'est pas. Vraiment tant mieux. Il y a enfin un espoir que je puisse porter mon arrière-petit-enfant. Ah 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 ah. Oh là là, ma petite. Vu ta réaction, est-ce que tu serais enceinte? Serais-tu enceinte? Grand-mère, qui est enceinte? Ne me dis pas que c'est moi qui le suis. J'ai de l'expérience. Vu sa réaction, je peux te dire qu'elle attend un enfant. Tu es enceinte? Je ne pensais pas que ça se verrait déjà. On dirait que je ne peux plus le cacher. Je comprends mieux pourquoi tu étais si pressé de démissionner.
C'était donc pour cette raison. Huo Jingmu, lâche-moi. Dis-moi, avec quel vaurien as-tu fait ça? C'est toi, cet homme. Es-tu satisfait maintenant? Non. C'est impossible. Le médecin a dit que j'avais un problème de fertilité, que ce serait très difficile d'avoir des enfants. Pourquoi serait-ce impossible? Penses-tu vraiment que toute seule, je pourrais concevoir? Je n'ai été qu'avec toi. Je n'ai été qu'avec toi. Si tu ne me crois pas, nous pouvons aller vérifier à l'hôpital. Que les cieux soient loués. Enfin, le destin a fini par nous sourire. La famille Huo, va enfin avoir un héritier. Ha ha. Huo Jingmu, petit garnement, oserais-tu agir comme un lâche sans aucune responsabilité? Hein? Je vais te punir sévèrement. C'est mon. En une seule nuit. C'est déjà fait. Et quoi d'autre? C'est bien le mien, évidemment. J'assume. Je dois absolument assumer. Bien, très bien. Voilà qui est raisonnable. Qu'attendez-vous encore? Maintenant, immédiatement, allez tout de suite au bureau de l'état civil. Mon arrière-petit-enfant chéri et ma chère petite-fille par alliance ne doivent en aucun cas souffrir de la moindre. Mauvaise langue extérieure, tout doit être officiel et légitime. Grand-mère, pourriez-vous être raisonnable? C'est mercredi aujourd'hui, et il y a la réunion financière trimestrielle de l'entreprise, des dossiers valant des milliards. Attendent que je les dirige. Que représentent quelques milliards? Même s'il s'agissait de dizaines ou de centaines de milliards, tout doit passer au second plan aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une priorité absolue. Tout ton programme doit être annulé. Même si le monde s'écroulait, ça attendrait demain. Toi, maintenant, quelles affaires d'État pourraient bien passer avant? Ma chérie, mon petit trésor, je suis navrée de ce que tu as dû subir. Tiens, prends ceci, c'est le cadeau de bienvenue de ta grand-mère. Mais ça ne va pas, grand-mère. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Précieux? Oh là là, quelle petite idiote tu fais. À partir d'aujourd'hui, tu es pour nous, chez la famille Huo, une belle petite fille de la plus haute importance. Tu es tout pour nous chez la famille Huo. Te protéger, ainsi que le petit trésor dans ton ventre, c'est protéger l'avenir de la famille Huo. Qu'est-ce qu'un simple bracelet représente? Porte-le sans inquiétude. À l'avenir, si quiconque ose te causer, à toi ou à ton enfant, le moindre désagrément, je serai la première à lui demander des comptes. Vous, M. Huo. je vous en prie, commencez. M. Huo. Pourriez-vous m'aider à rendre ceci à grand-mère Huo? Ce que cette dame a dit, vous ne devriez pas y prêter attention. Je vais faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui, et je serai au bureau à l'heure demain. Comment ça? Prenez-le. Puisque c'est un cadeau de grand-mère, on ne peut pas le lui rendre. C'est exclu. Jiangji. Est-ce que moi, Huo Jingmu, je suis à vos yeux un homme aussi indigne de confiance? Puisque cet enfant est le mien, j'assumerai pleinement mes responsabilités. Je vous donnerai le titre d'épouse de Huo, je prendrai soin de vous et aussi de l'enfant. M. Huo, qu'est-ce que c'est? Encore une nouvelle tactique pour que je continue de me sacrifier pour l'entreprise? C'est bien mon intelligente secrétaire Jiang. Rien ne vous échappe. Jiangzi, à partir d'aujourd'hui, que ce soit votre désir de continuer à travailler ou de vous reposer à la maison, je ne vous forcerai jamais à prendre une décision contre votre gré. Mais n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de moi, je serai là. Le bébé a besoin d'un père, quelqu'un comme la famille Huo, qui puisse lui offrir une vie aisée et la protection d'une famille puissante. Et puis, cet arrogant semble être sérieux. D'accord. J'accepte de vous épouser. Cette photo n'est pas mal. Elle est juste à peine moins bien que moi en personne. Disons de 1%. Au secours. Comment ai-je pu épouser un tel? Narcissique de classe mondiale? Ma femme est vraiment magnifique.
Nous sommes faits l'un pour l'autre. Jiangxi, la procédure légale est terminée. Aujourd'hui, je t'accorde exceptionnellement un jour de congé. Achète tout ce que tu veux, interdiction de refuser. Achète tout ce que tu veux, je ne t'autorise pas à refuser. Serait-ce donc la fameuse carte noire dont on parle tant? Non, je ne peux pas l'accepter. Elle a bien trop de valeur. Et j'ai déjà de l'argent. Jiangxi, tu es désormais Madame Huo. Tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi faire une telle distinction? Je te préviens, si tu ne dépenses pas au moins la moitié du plafond de cette carte, tu n'auras pas le droit de rentrer à la maison. Ce serait trop humiliant pour moi. Prends-la. Moi aussi, je possède enfin une carte noire. Un, 10, 100, 1000. C'est si cher. Je ne pourrais jamais me payer ça, même avec une fortune. Si vous n'avez pas les moyens, ne venez pas flâner ici. Seriez-vous capable de rembourser si vous cassiez quelque chose? C'est une perte de temps, sortez immédiatement. Tiens, je me demandais quelle pauvresse sans gêne avait bien pu entrer dans cette boutique de luxe. Tiens, je me demandais quelle petite souris mal avisée était entrée dans la chambre forte. En réalité, c'est notre chère secrétaire Jiang, si laborieuse de Groupe Huo. On t'a mise à la porte? Moi le sang. On dirait que le monde est vraiment petit. Les recherches du département marketing sont devenues si précises que tu dois venir tester toi-même. Le service au comptoir. Jiangxi, pour qui te prends-tu? Tu oses me donner des leçons? Les personnes que je fréquente font partie de l'élite, ceux que tu ne rencontreras jamais de toute ta vie. Je développe pour le groupe des ressources haut de gamme dont tu n'as même jamais entendu parler. Et toi alors? Viens ici. Emballe-moi ce collier. Dépêche-toi. À rester trop longtemps avec ces moins que rien, l'air finit par devenir fétide. Bien sûr, Emily Song, je vous prépare ça immédiatement. Ce n'est pas à toi de décider si j'ai le droit d'être ici ou non. Puisque je suis là, c'est que je peux payer, et je peux même m'offrir ce qu'il y a de plus cher. Petite cervelle, qu'est-ce que tu racontes encore? Mettez-moi ce collier. Dans un coffret. Emballez ce collier. Pour moi, s'il vous plaît. Jiangxi, tu es devenue folle à cause de la pauvreté? Tu es en plein délire ou quoi? Apporter une carte jouet achetée 5 $ sur un stand de rue pour essayer de frimer ici? Regardez-y de plus près. Ne vous faites pas berner par une arnaqueuse pareille. Si cette carte est authentique, je change mon nom. Et je renonce à tout. Mademoiselle, nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Êtes-vous certaine que cette carte est valide? Il suffit de l'essayer pour le savoir, non? Ou bien, votre boutique a-t-elle peur de vérifier une carte? Vous. C'est bon? Faites l'essai. J'ai hâte de voir. Comment vous allez vous ridiculiser? Eh bien... Oh là là, le paiement est passé. Chère cliente, vous êtes vraiment une cliente d'exception. Vous avez un goût exquis. Ce collier, on dirait qu'il a été créé spécialement pour vous. Je vous l'emballe tout de suite. C'est impossible! C'est absolument impossible. Je sais ce qu'il en est. C'est de l'argent que tu as gagné en vendant ton corps, n'est-ce pas?
À peine l'argent reçu hier, que tu t'empresses déjà aujourd'hui de gaspiller la fortune d'un homme. Jiangzi, espèce de sorcière, tu oses me frapper? Song Jiao, ta bouche est toujours aussi infecte qu'avant. C'est comme de la boue qui aurait pourri pendant 800 ans dans un égout. Puisque tes parents ne t'ont pas appris à parler, alors je vais t'apprendre aujourd'hui ce que signifie avoir l'esprit serein. Je vais te le faire payer. Jiangzi, sale créature. Arrêtez ça. Espèce de femme méprisable. Arrêtez. Arrêtez ça. Cessez immédiatement. Je suis vraiment navré. Je suis arrivé trop tard. Je l'ignorais, MWO. M. Huo m'a donné l'ordre de bien vous accueillir. Madame, je ne pensais pas que vous seriez si discrète au point de ne pas vouloir révéler votre identité. Directeur Wang, te voilà enfin. Puisque tu as présenté tes excuses si platement, je te pardonne pour cette fois. Mais cette femme cruelle, vous devez la mettre dehors immédiatement. Vite! Saisissez cette folle grossière qui calomnie notre invité d'honneur et jetez-la dehors. Moi? Que faites-vous? Lâchez-moi! Inscrivez-la sur la liste noire. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus la bienvenue. Vous? Et toi aussi? Espèce d'arrogante, sais-tu au moins qui elle est? Tu es renvoyé. Maintenant, disparais d'ici. Chers clients de marque, votre présence dans notre centre commercial est un honneur immense pour nous. Je déclare que tout ce qui vous plaît ici vous sera offert gracieusement. Considérez cela comme une petite compensation pour la frayeur que vous avez subie. Directeur Wang, vous êtes fou. Comment pouvez-vous être si servile envers cette femme insignifiante? Au nom de quoi? Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Huo, dites-moi, ma proposition vous convient-elle? Si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à demander, je m'occuperai personnellement de vous. Dites-moi, monsieur le manager. Ce collier, puis-je le retourner? Oh là là, Madame Huo, vous avez beaucoup d'humour. Ce centre commercial entier appartient à M. Huo. Toutes vos dépenses ici, comme M. Huo l'a déjà précisé, seront portées à son compte. Achetez tout ce que vous désirez. Votre satisfaction est le plus cher désir de M. Huo. Ces riches sont malfaisants. Si tout le centre commercial vous appartient, votre argent tombe-t-il du ciel? Maudits soient les riches. Est-ce que tout ce centre commercial vous appartient? Est-ce que votre argent tombe du ciel? Si vous n'achetez rien, c'est que vous me méprisez. C'est que vous. Dites, manager. Peut-être pourriez-vous m'aider à choisir quelques petits bijoux. Facile à porter au quotidien? Aucun problème, comptez sur moi. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Madame Huo, le salon VIP est par ici. Je vous en prie. Madame Huo, prenez soin de vous et revenez nous voir bientôt. Oh là là! Bon sang, cette folle de Song Xiao a failli causer ma perte. J'espère que Madame Huo saura se montrer indulgente et n'en parlera pas à M. Huo. Absolument pas. Sinon, ma carrière. Non. C'est ma vie entière qui sera en danger. En résumé, le taux de croissance du troisième trimestre devrait se situer aux alentours de 5,7%, principalement à cause de l'impact de l'environnement global du marché. Mon Dieu. Le téléphone de M. Huo n'est-il pas censé être en silencieux en permanence? La dernière fois que Vieux Lee du service marketing a fait son rapport et que son téléphone a sonné, il s'est fait sermonner par M. Huo. P.S. Qui oserait, pendant une réunion aussi importante, envoyer un message à M. Huo? Regardez vite M. Huo, il sourit. Ce sourire de M. Huo, est-ce un miracle
ou est-il devenu fou? La réunion est terminée. Merci pour vos efforts aujourd'hui. Vous pouvez quitter plus tôt. MUO. Est-ce qu'il y a un souci avec mon rapport? Veuillez me corriger. Je ferai les changements immédiatement. Cela n'a rien à voir avec vous. Je dois rentrer dîner avec ma femme. Il se fait tard. MUO a dit de ses propres oreilles qu'il allait rentrer dîner avec sa femme. Oh mon Dieu, quand est-ce que c'est arrivé? C'est fini, c'est fini. J'ai le cœur brisé. MUO s'est déjà marié si jeune. Cette fille, elle est vraiment douée. Elle a dû accomplir des miracles dans une autre vie. Arrête de rêver tout debout. Pour que MUO fasse une exception et reconnaisse ainsi le statut de quelqu'un, cette personne ne doit pas être ordinaire. Ce doit être une beauté à couper le souffle. Est-ce qu'une femme banale pourrait taper dans l'œil de MUO? C'est vrai. Quand on pense à MUO et à son aura habituelle, Madame UO est certainement quelqu'un de redoutable. Qu'est-ce que vous racontez comme ragot? L'entreprise vous paye pour travailler, pas pour raconter des potins. MUO. Cette réunion a duré si longtemps, vous devez être épuisé. Je vous ai spécialement préparé une tasse de thé pour vous requinquer. MUO, vous devez me rendre justice. Je me suis donné du mal au centre commercial pour réaliser une étude de marché, et voilà que je suis tombée sur secrétaire Jiang en train de faire les boutiques pendant ces heures. Elle abuse de sa position. Elle a causé un scandale là, basse. J'ai eu tellement honte. Ça suffit. Je suis au courant. Vous êtes au courant? Oui, c'est moi qui l'ai autorisé. Vous avez un problème avec ça? Vous avez une objection? Est-ce MUO qui a approuvé? Il a vraiment fait ça pour cette sorcière de Jiangji, faire une exception pour un congé. Mais de quel droit? Non, aucune objection. C'est vous qui décidez. MUO. Buvez un peu de thé, cela vous éclaircira la voix. Après une si longue réunion, votre gorge doit être irritée, n'est-ce pas? C'est quoi cette odeur? Je m'en vais. Et MUO, vous partez déjà? J'ai encore quelques points sur le travail, dont j'aimerais vous parler en privé. Éloigne-toi de moi. Pourquoi t'approches-tu si près? C'est étouffant. Cette odeur de parfum, c'est entêtant. Si vous avez un problème, allez en parler à Assistant Spécial Lynn. Et MUO. MUO. Comment se fait-il que MUO s'en aille si tôt aujourd'hui? Mince. Il a bu cette tasse de thé. J'espère que cela ne posera aucun problème. Grand-mère. Oh? Dites-moi, est-ce bien ajusté ainsi? Oh là là. Cette couleur vous donne un air vraiment prestigieux. C'est parfaitement droit. Ce vieux coup de grand-mère, cela faisait bien des années qu'il n'avait pas porté quelque chose d'aussi élégant. Grand-mère. Jingmu, tu as fait un excellent mariage. Elle est sensée, attentionnée, et elle prend soin de la vieille femme que je suis. Elle vaut bien mieux que toi, Vaurien. Regarde, elle m'a même acheté un collier. Un collier? C'est donc bien pour grand-mère qu'elle l'a acheté. Ce collier, c'est pour grand-mère? C'est ça. Aujourd'hui, quand j'ai fait les boutiques, dès que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il lui irait à merveille. Et toi alors? Tu ne t'es rien acheté? Si, bien sûr. Au premier regard, j'ai tout de suite craqué. C'est mignon, n'est-ce pas? C'est tellement agréable de dormir avec. C'est tout, mais ça ne vaut presque rien. La carte que je t'ai donnée, ce n'était pas pour acheter ce genre de babiole. Une babiole?
Comment peut-on mesurer la valeur d'une chose avec de l'argent? Comme je l'aime, elle n'a pas de prix. Dormir avec me rend plus heureuse que si j'avais un lingot d'or. C'est bien, Gigi a raison. L'important, c'est que ça te plaise. Jingmu, tu tombes à pic. J'ai demandé à Mère Iksu de préparer une soupe que Gigi peut boire. Va vite te laver les mains, Gigi. Nous allons passer à table. D'accord. Jiangji, je t'ai préparé un cadeau moi aussi. Je te le donnerai après le dîner. Gigi, goûte donc ça vite. Ta grand-mère a spécialement demandé à Mère Iksu de te mijoter cette soupe de pied de porc. Regarde, on y a même ajouté des arachides et du soja. C'est ce qu'il y a de plus nourrissant. C'est vraiment très fortifiant. Surtout pour une femme enceinte comme toi. Et pour le petit bébé dans ton ventre, c'est absolument parfait. Tiens, bois-la vite pendant qu'elle est chaude. Merci, grand-mère. Merci d'avoir pris cette peine. Allez, bois donc. Grand-mère, ça sent vraiment très bon. Justement, j'ai soif. Jingmu. Mais, c'est préparé spécialement pour que Gigi, qui est enceinte, puisse le boire. Toi, tu es un homme, pourquoi veux-tu boire ça? Repose ça immédiatement. Qui a dit que les hommes ne pouvaient pas en boire? J'ai soudain l'impression que c'est délicieux. Ça me plaît, voilà tout. Vous êtes un homme adulte, pourquoi buvez-vous cela? Posez-le tout de suite. Qui a dit que les hommes ne pouvaient pas en boire? J'ai soudain l'impression que c'est plutôt bon. J'aime ça. Eh, c'est étrange. Depuis que vous êtes petit, rien qu'à l'odeur, vous partiez au quart de tour. Votre père vous poursuivait, bâton à la main pour vous nourrir, et vous ne vouliez pas en avaler une seule goutte. Pourquoi aujourd'hui est-ce un tel miracle? D'où vient ce changement soudain? Grand-mère, les gens changent. Mes goûts ont évolué désormais. Un problème avec ça? Oh, je vois. Je comprends mieux. Tes goûts ont changé, vraiment? C'est simplement que notre Jingmu a bien grandi. Il a une femme maintenant. Il sait enfin prendre soin des autres. Bien. Tu aimes ça? Tiens, bois tout alors. Gigi grand-mère va t'apporter un autre bol de soupe au poulet légère. La soupe au poulet aussi est délicieuse. D'accord. Puisque tu aimes ça, tiens, bois tout. Gigi, grand-mère, va te servir un autre bol. La soupe est excellente aussi. Vous avez fini de manger? Alors je vais commencer à débarrasser. Oh, ma petite chérie, laisse ça, vite, pose ça. En ce moment, tu attends un enfant, tu ne dois surtout pas te fatiguer. Ces tâches-là, laisse Jingmu s'en charger. Je vais débarrasser. Repose-toi bien. Bien, très bien, voilà qui est mieux. Grand-mère ne va pas rester là à vous tenir la chandelle. Je ne vais pas vous empêcher, vous les jeunes, de vous aimer. Allez, au revoir. Grand-mère. Salut, salut. Viens, Où ça? je t'emmène voir ton cadeau. Allez, pose ça. Quelle est cette surprise? Tu es bien mystérieux. Tadam. Alors, tu aimes ça? Je savais que tu adorais les roses. Toutes ces roses, je les ai fait expédier par avion de Bulgarie. Ce sont des roses rouges. Et regarde ça aussi. Luo Jingmu, qui t'a dit que j'aimais les roses? Tu ne vois donc pas que je suis allergique au pollen? Mère Xu qu'on vienne m'aider nettoyer tous ces pétales dans la pièce. N'en laissez pas un seul.